Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, vous l'avez vu dans le titre, néanmoins on y revient après. J'ai l'intention de vous faire encore la sponsor de Morgane, qui se trouvera en description avec les prix et tout ce qu'elle peut faire en gamme. C'est de la manicure russe. Je ne fais pas cette sponsorisation sans parler évidemment de ce que ça peut faire, le bien-être de vos ongles. Évidemment ils seront beaux, voilà. Ils seront assez bien travaillés, propres. Il n'y aura pas d'ongles incarnés ou d'ongles cassés ou quelque chose dans le genre. Elle vous fait tout bien. Elle peut notamment vous les décorer. Voilà, donc de plusieurs choses que vous voulez. Elle a sorti la gamme spéciale Power Pirates que je vous remontre encore ici. Je suis très fier de vous les présenter. Sur ce, vous avez tous les détails en description. Vous avez aussi le lien en description pour aller sur le site et pouvoir contacter Morgane. Elle sera très heureuse d'avoir de nouveaux clients et de pouvoir s'occuper de vous. Hein. Merci à tous. C'est celui que je vais mettre dans Explosive Man. Voilà. En parlant de court-métrage, laissez-moi aussi vous parler d'un commentaire d'un abonné qui semblait inquiet concernant la sortie de Daken. Je suis ici pour le rassurer et vous rassurer en vous donnant quelques petites infos, car c'est vrai que ces temps-ci je bosse énormément sur les tournages, sur les courts-métrages, que je travaille énormément en off dessus et que je n'ai pas commencé réellement à tourner, je suis plus en train d'écrire, de faire des petites préparations, etc. Mais que à vous, je vous donne aucune nouvelle. Donc ne vous inquiétez pas, je suis en train de préparer une vidéo qui va clairement parler de ces tournages, car je vous les ai annoncés d'une manière assez brutale et il serait temps un petit peu d'en parler. Je vous prépare la vidéo, aucune inquiétude. Yeah! Comme je vous le disais, il y a le commentaire d'un abonné qui semblait inquiet concernant la sortie de Daken et qui me demandait avec impatience la sortie de ce dernier. Ça va prendre du temps. Alors oui, ça va prendre du temps, mais c'est parce qu'il y a énormément de préparation à faire. Ça ne va pas être un court métrage comme Green Goblin ou un petit truc comme Elvil Ragnar, ou ça ne va pas être de la même gamme que Schizo 1. Et au passage, ça, Schizo, on en reparlera dans la vidéo qui préparera pour parler de tous les tournages, etc. Donc cette vidéo est faite pour vous rassurer sur Daken et vous donner donc quelques petites infos. Tout d'abord, Daken possédera deux versions. Une version française et une version américaine. Avec bien sûr une bande-annonce chacune, voire une deuxième. La première version qui sortira sera du coup la version américaine-anglaise, déjà simplement parce que c'est Marvel et que j'aimerais bien que Daken soit une béquille entre X-Men et le MCU. Mais ça, j'y reviens plus tard, aucune inquiétude. Et ce qui sortira ensuite sera la version française. Les deux versions sortiront avec quelques heures d'écart évidemment, histoire d'eux, mais pas quelques jours d'écart. Vraiment, elles sortiront tous les deux le même jour avec quelques heures d'écart. Aucune inquiétude, ne vous inquiétez pas. Comme les bandes annonces en fait. Voilà. L'heure d'écart qui sortira entre les deux bandes annonces, la version anglaise et la version française, et bah ce sera les mêmes que dans le court métrage. Voilà, vous serez tranquille, posé, yes. Le style de Daken sera basé sur les trois films Wolverine. Le premier, où t'as un peu le Wolverine qui se cherche, qui va un peu devoir survivre, etc. qui se fait attaquer de part en part par des gens avec qui il a travaillé à l'époque, et il y a son passé qui le suit énormément, etc. Enfin, c'est quelque chose de très compliqué, quelque chose où il va un petit peu se chercher. Et c'est ce qu'on retrouve aussi un peu dans Wolverine 2, le combat de l'immortel. Je trouve pas qu'on retrouverait ce côté où il se recherche, plus le côté violent de il est fort, on va montrer sa violence, ses capacités et tout ce qu'il sait faire. Et dans Logan, on remarque qu'il y a un certain côté sanglant, un peu plus réel, un certain système de survie. Je trouve que il y a aussi un peu de vengeance, je dirais, dans un peu les Wolverine. C'est ce qui va montrer dans Daken, ce système de vengeance, pour montrer la similitude entre Daken et son père Logan, James Howlett. On verrait du coup ce côté sanglant dans Daken que j'ai l'intention d'essayer de retranscrire. Je ne sais pas comment, justement, c'est pour ça que ça va prendre du temps, parce qu'il faut réfléchir à chaque détail de ce que j'ai écrit. Moi j'ai écrit ça comme si je faisais un Marvel. Je sais que ce sera pas le même niveau d'un Marvel, mais j'essaye de m'adapter. Néanmoins, je pense essayer d'insérer un petit générique Marvel dedans, histoire de concorder pour que ça fasse propre. Les droits d'auteur dans mon cul. Voilà, on s'en fout. On fait ça pour vous et pour le plaisir. Comme je vous le disais, pour moi je trouve que Daken serait une sorte de passerelle entre le MCU et X-Men. Je trouve ce qui serait intéressant, ce serait que Daken amène avec lui
toute l'histoire de X-Men, tous les films X-Men, les 9 ou je crois qu'il y a 9 ou 10 films X-Men qui sont arrivés, qui ramènent toute l'histoire X-Men. Je sais qu'elle a été détruite et refaite vis-à-vis que Wolverine à un moment a voyagé dans le temps et du coup ça a un peu défoncé le bail. C'est pour ça du coup qu'on retrouve peut-être de Solar. Solar c'est un X-Men justement, qu'on le retrouve dans X-Men Days of Future Past et qu'on le retrouve aussi dans les Nouveaux Mutants. Logan a un petit peu modifié le futur et du coup bah ça a un peu modifié l'arrivée de Solar. Ce qui est pas grave, c'est très bien quand même. Et vous entendrez mon explication, en fait vous allez tout de suite comprendre et vous dire en fait que c'est beaucoup plus logique de faire de ma manière. Charles aurait, grâce à ses pouvoirs, effacé la mémoire de plusieurs personnes. Je vous explique. Ce qui se passe par rapport à ça, c'est que dans les débuts, Charles ne cachait pas les X-Men, jusqu'au jour où il a fini par se faire arrêter et on l'a accusé de dangerosité. Voilà. Sauf que du coup, il a décidé ensuite, grâce aux cérébraux et à ses pouvoirs, d'effacer la mémoire des gens pour leur faire oublier les X-Men. Pas les mutants, mais les X-Men. Et dans son ultime recours, il aurait éliminé un nombre incalculable de mutants, étant plus vieux grâce à, ou plutôt même à cause, de son souci au niveau de son cerveau, de la maladie qu'il avait, de la dégénérescence cérébrale, Alzheimer, etc. Ce qui sont des maladies dangereuse pour quelqu'un possédant des pouvoirs provenant de son cerveau. Charles, au fur et à mesure de l'histoire, effaçait, sauf ceux des X-Men du coup qui se souvenaient de tout, aurait pu effacer leur histoire de l'univers du MCU, de Captain America, etc. Et que du coup Daken, lui, serait le dernier à être au courant de tout ça et emmènerait l'histoire avec lui dans le MCU, ce qui ferait une passerelle et éviterait que y ait ce système du multiverse avec Deadpool qui en fait en voyage dans le multiverse ramène des X-Men dans le MCU. C'est trop facile. C'est bateau, selon moi même si ce sera un bon film, je suppose, Deadpool 3 avec Wolverine, etc. J'ai hâte de le voir, j'irai le voir au cinéma. Néanmoins, je trouve que ce serait un peu bateau et un peu facile. Et du coup, mon avis, ce serait que on part sur cette histoire que Daken ramène toute l'histoire. Il y aurait évidemment les Nouveaux Mutants qui feraient partie de l'histoire, logiquement. Et il y aurait évidemment Laura et toute sa team de probablement nouveaux X-Men qui pourraient apparaître, etc. Enfin, ce serait très intéressant de partir de cette théorie-là, ça permettrait d'avoir un nouveau souffle pour Marvel, pour le MCU, ce serait même plus original. Voilà, qui sait, peut-être que en voyant la version américaine ou française, Marvel se dirait en fait c'est pas une mauvaise idée ce qu'il fait. On va l'appeler et on va faire un film Daken pour rassembler le tout en un film et après on verra si on lance d'autres trucs avec les X-Men et le MCU, ce qui pourrait être intéressant. En moins, quand on voit Doctor Strange 2 Multiverse of Madness, on voit qu'il y a une fusion un peu des 4 Fantastiques, du MCU, de X-Men aussi, on voit qu'il y a tout ça et c'est très intéressant. Franchement, ça a fait penser aux comics et je pense des fois que les comics de DC ou Marvel auraient dû faire ça dès le départ, de mélanger tous leurs univers. Ça aurait été un gros bordel certes, mais ça aurait été beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fun. Et je trouve qu'au niveau filmographie, il y aurait eu des histoires peut-être plus intéressantes qui seraient parties plus loin. Peut-être qu'on n'aurait pas eu Avengers Infinity War et Endgame, mais qu'on aurait eu moins un film basé sur 5 films. Ce serait peut-être, je sais pas, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Avengers nanana, Avengers nanana et Avengers nanana. Ou peut-être même que ça serait pas forcément appelé Avengers, on ne sait pas. Bref, ça aurait pu être intéressant. Mais en vrai, je trouve que à la finalité, si tout se passe bien, ça va être un court-métrage excellent, qui va même vous épater. Il y a même des moments où vous allez être un peu en mode oh, il a fait ça, oh mais c'est incroyable, oh là là là, oh là là, what the fuck. Ça va être un personnage un peu tiraillé, perdu sur ce qu'il est. Il sait pas trop sur ce qu'il est vis-à-vis de la mort de Logan, vis-à-vis que Charles lui avait rendu sa mémoire et que ça c'était avant Logan, etc. Enfin bref, il y a plein de trucs que vous découvrirez dedans. J'essaie au max de pas vous spoiler. J'ai essayé de vous donner mon idéologie de comment pourrait se passer l'histoire et de comment se passent les X-Men selon moi, pour que ça concorde. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui pourrait concorder, mais je vais essayer de pas vous spoiler au maximum pour vous garder de surprise, mais de vous donner certaines infos quand même au minimum. Le court-métrage de Daken sera la suite directe du film Logan. Voilà. Au début même, on vous montrera certaines scènes du film Logan en mettant Daken dedans. Parce qu'à la base, le court-métrage de Daken, ça devait se dire en fait, et si Daken avait été là, dans la forêt, là où il y a Wolverine qui va mourir avec Laura et tout, qui est à son chevet en train de dire « Oh là là, non, tu es mort, je pleure, papa, oh là là ». Imaginez une seconde que Daken avait été là. C'est ça en fait le truc à se dire, c'est imaginer une seconde qu'il avait été là. Et si, il y aura aussi des combats qui seront très stylés, très travaillés, très bestial, très animal, assez violents. Le protagoniste va devoir un petit peu réfléchir, va
de voir un petit peu échafauder des techniques, même s'il est très fort, il a plein de pouvoirs, etc. Un minimum de réflexion pour tout bien utiliser, parce qu'il se battra contre des adversaires évidemment capables de probablement le tuer, s'il y arrive évidemment. Et ouais, ça peut être intéressant. Néanmoins, comme je vous le disais, le court-métrage de Daken va prendre beaucoup de temps, car il faut déjà commencer à faire les costumes, et les costumes vont prendre du temps parce qu'il faut que ce soit à la bonne taille. Certains d'entre nous vont devoir faire des changements physiques, pour du coup entrer dans les rôles. Pour d'autres, il n'y a pas forcément de changement physique, pardon, mais ça va être plus complexe. En fait, c'est assez complexe ces créations des costumes, faut y réfléchir et tout et tout. Faut vraiment en fait que, avec l'équipe que j'ai, on se penche dessus sincèrement et qu'on réfléchisse à tout. Il y a aussi les griffes, évidemment, de Daken, tout ça. Ça doit être fait à la taille de l'avant-bras, ça doit être bien placé. Faut en faire plusieurs gammes, etc. C'est assez complexe. Faut trouver le moyen de bien les faire. Surtout même quand du coup elles vont devoir sortir et tout. Faut que ça puisse être crédible. Faut évidemment aussi faire tout le maquillage, parce que Daken a un gigantesque tatouage tribal, donc il faut arriver à le faire, faut travailler dessus, faut trouver quelqu'un qui soit disponible pour venir le faire pendant peut-être 1 ou 2 heures, peut-être quasi 3 heures, hein, voilà, venir longue heure et me maquiller le corps, etc. Enfin, c'est assez compliqué. Il y a aussi le fait des acteurs, c'est que j'ai pas tous les acteurs et tout, et faut réfléchir à ce sujet là. Et il y a encore plein de choses à préparer, que ce soit au niveau des décors, des effets visuels, etc, etc, etc. Ça va être long, et oui je sais, mais c'est que c'est quelque chose d'assez énorme que je veux faire. Comme Pokémon, ça va prendre du temps, mais j'en parle pas dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Il y aura aussi énormément de changements physiques. Voici mon corps actuellement, voilà, voici comment je suis physiquement, donc je suis pas trop mal. Et voici le corps dans lequel je dois me rapprocher le plus à la salle. Et franchement, ça se débrouille plutôt pas mal. Je pense pouvoir développer le corps pour Daken assez vite. Et voilà, j'ai essayé même de pistonner un acteur en particulier qui doit avoir un physique assez stock. Honnêtement, je trouve que ce serait good que Marvel voit Daken et se dise « Ah, en fait, c'est super parce que ça sert vraiment de passerelle entre X-Men et MCU sans passer par l'étape du multivers. Ce serait beaucoup plus crédible, beaucoup plus sympa. On pourrait expliquer plus de choses, il y aurait plus de secrets, plus de mystères à lancer dessus, qui aurait eu des réponses, il aurait pu y avoir des easter eggs, des trucs assez sympas. On aurait pu posséder quelque chose que les fans veulent. Voilà, ça se trouve, voilà, un jour Marvel m'appelle, ils vont me dire hey, en fait, viens, on fait un film et tout. Bon, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais moi j'en ai envie. Il faut être dans les films que j'aimerais avoir, genre Pirates des Caraïbes, un film de super-héros ou plusieurs, ou des trucs comme ça. Franchement, ouais, c'est des trucs qui m'attirent pas mal. Il y a plein de films en Amérique que j'aurais aimé jouer, et d'autres que, bah franchement, voilà, ils sont top. C'est les meilleurs, enfin, c'est pas les meilleurs au cinéma, mais je trouve qu'ils sont incroyables. Et moi, je kifferais aller tourner là-bas, faire des tournages là-bas et tout et tout. J'espère que cette vidéo vous a rassuré sur Daken, vous avez eu quelques infos. Néanmoins, une fois que les courts-métrages seront sortis, parce que je dis les, parce qu'il y a la version anglaise américaine et la version française, du coup je dis les, même si ce serait un court-métrage. Néanmoins, voilà, je vous ai donné quelques détails, j'ai essayé de vous rassurer comme je pouvais, sans donner trop de détails, trop de spoil non plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer en description pour soutenir Morgane. Sur ce, vous pouvez aussi trouver tous les détails en description. Oui, je le répète une deuxième fois et je fais ce que je veux. Sur ce, merci à vous, bonne journée, abonnez-vous et ciao. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, vous l'avez vu dans le titre, néanmoins on y revient après. J'ai l'intention de vous faire encore la sponsor